Chaque jour, nous observons nos compagnons à fourrure, les chats, et souvent nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle nos proches animaux ont choisi de nous pour leur compagnie. Intuitivement, nous comprenons qu'il y a quelque chose de mystérieux dans leur comportement, et nous essayons souvent de deviner s'ils comprennent que nous sommes tristes, s'ils perçoivent nos émotions, ou peut-être s'ils nous reconnaissent si nous sommes séparés longtemps, disons, pendant des années. Mais la question la plus, peut-être, captivante et mystérieuse est la suivante. Comment un humain apparaît-il au regard d'un chat? Dans cette discussion, nous allons tenter de révéler ce qui était auparavant considéré comme un secret et de découvrir comment le chat perçoit réellement notre humain, son apparence, son caractère, son comportement. La première question qui revient souvent dans notre esprit concerne la capacité des chats domestiques à reconnaître leur maître en face. Et oui, cette question a une réponse, et elle s'avère un peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Les chats reconnaissent indéniablement les visages des personnes avec lesquelles ils vivent, mais ils ne le font pas comme les chiens, qui sont généralement plus hargneux et davantage concentrés sur leur attention à la mimique. Pour les chats, le visage est un canal important, mais ce n'est pas le seul, ni même le principal moyen de reconnaître leur maître. Des études montrent que, outre les signes visuels, les chats utilisent un ensemble complet de sensations pour identifier une personne. L'odorat, la voix, la manière de marcher, la silhouette et bien d'autres encore. Contrairement aux chiens, qui se concentrent sur l'expression du visage et les yeux, les chats portent une attention soutenue à l'ensemble des sensations et au comportement de l'humain. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces animaux reconnaissent beaucoup mieux les visages de leurs congénères que ceux des humains. Cela est lié à leurs caractéristiques évolutives, car ils sont essentiellement des chasseurs solitaires et ne vivent pas en groupes sociaux organisés, contrairement aux chiens. Et pourtant, si un chat vit longtemps dans la même maison, il commence peu à peu à distinguer les moindres nuances. L'inclinaison de la tête lorsqu'on l'appelle, les rides sur le front lorsqu'il est mécontent, les coins de la bouche lorsqu'il sourit ou lorsqu'il est heureux. De plus, ils sont tout à fait capables de reconnaître un humain à partir de photos ou de vidéos, même si la réaction à ces images est souvent moins vive qu'à la vue d'une personne vivante. Cela s'explique par le fait que les images ne portent pas d'odeur ni de dynamique, ces signaux qui rendent une personne parfaitement identifiable pour le chat. La question suivante cruciale est la suivante. Comprennent-ils que nous, les humains, sommes bien plus grands qu'eux? Absolument, ils en ont conscience. Leur vision et leurs instincts leur permettent de percevoir clairement la différence de taille et de force entre eux et l'humain. Ils voient que nous sommes plus grands, plus lourds et plus élevés, mais cela ne se traduit pas chez eux par une admiration automatique ou un respect total. Contrairement aux chiens, qui, en tant qu'êtres sociaux, acceptent une hiérarchie dans la meute, les chats ne reconnaissent pas ce genre de dirigeant autoritaire. Ils perçoivent l'humain plutôt comme un voisin de territoire, comme un partenaire, ou même comme une figure de substitution maternelle, avec laquelle ils peuvent interagir selon leurs propres règles. Oui, vous êtes plus grand, et cela se remarque. Cependant, la taille en soi n'est pas une raison pour qu'un chat vous obéisse ou vous témoigne du respect. Tout dépend des situations concrètes et des avantages mutuels. Les chats savent parfaitement percevoir que, malgré leur grâce et leur élégance, nous sommes plutôt maladroits et lents à leurs yeux. Ils voient comment nous marchons, incapables de sauter aussi habilement qu'eux, et ne savent pas grimper sur des surfaces verticales avec autant d'aisance. Tout cela ne fait que renforcer leur confiance en leurs atouts, surtout lorsque le danger survient. En situation critique, ils sont indéniablement plus rapides et plus agiles. En posant cette question, nous en venons à comprendre. Dans un moment difficile, le chat voit en vous non seulement un humain, mais une personne forte et prête à lutter contre le danger, capable de protéger et d'aider. Un troisième aspect important concerne la façon dont les chats nous perçoivent dans le contexte des rôles familiaux et des liens émotionnels. Et cette question a également reçu une validation scientifique. Les chats adultes vivant avec des humains conservent certains comportements caractéristiques des chatons par rapport à leur mère. Le ronronnement, le tapotement des pattes, la queue levée, la position évoquant une démarche laitière. Ce sont tous des signes issus d'instincts liés aux soins et à la protection. Ces schémas de comportement ne s'appliquent qu'à ceux qu'ils perçoivent comme des figures de soins, une sorte d'image maternelle.
Des études scientifiques montrent que la relation d'un chat adulte avec une personne ressemble souvent beaucoup à celle d'un chaton avec sa mère. Lorsqu'il vous rapporte une souris qu'il a chassée, ce n'est pas seulement une démonstration de la proie ou une marque de supériorité. C'est plutôt une tentative d'aider, de nourrir, de montrer sa sollicitude, comme le fait une mère avec ses petits. Quand un chat se frotte à vos jambes ou vous fait un câlin, ce n'est pas simplement une marquage territorial ou une habitude banale. C'est une manifestation d'attachement et de salutation, similaire à la façon dont les chatons accueillent avec joie leur mère. Tout cela montre que, entre l'humain et le chat, se forme une forme particulière d'interaction sociale, un échange émouvant, doux, profond, semblable à des sentiments parentaux ou fraternels. Et ainsi, en étudiant peu à peu les comportements et les signaux de votre amie à poil, vous commencez à mieux comprendre comment elle vous perçoit, principalement comme des êtres uniques, dignes d'attention et de tendresse, avec leur propre système de communication et leur perception du monde qui l'entoure. La capacité des chats à percevoir le monde et les autres avec profondeur et subtilité se manifeste particulièrement lorsque ces créatures duveteuses ont été élevées dès leur plus jeune âge dans un environnement familial. Dans ce cas, elles restent littéralement bloquées dans leur état mental de petits chatons, considérant l'humain comme une source de sécurité, de nourriture constante, de chaleur et de protection. À ces moments, leur perception de l'humain devient particulière, presque fixée. Ils voient en lui une figure fiable et infaillible, avec laquelle ils associent uniquement des souvenirs positifs. Il est important de comprendre. Le 4e point. Les chats sont-ils conscients que l'homme est une espèce à part, différente? La réponse est catégorique. Oui. Et ils le font bien mieux que ce que l'on pense généralement. Étonnant, mais les chats distinguent parfaitement les humains des autres membres de leur espèce, et ils sont capables de reconnaître ces différences dès leur plus jeune âge. Ils comprennent parfaitement que notre structure est différente, nos mouvements, nos odeurs, également nos sons, totalement autres, et nos modes d'interaction, complètement distincts du mode de communication féline. Pourtant, il existe un paradoxe que beaucoup trouvent étonnant. Malgré leur pleine compréhension que l'homme n'est pas un chat avec qui il faut communiquer dans un langage félin, ils utilisent tout de même leurs moyens habituels de communication. Ils se frottent à nos jambes, lèvent la queue, clignent lentement des yeux, tapent doucement du patte. Toutes ces actions font partie du langage félin, adapté spécialement pour expliquer ses intentions à l'humain. C'est semblable à une situation où vous tentez d'expliquer quelque chose à un étranger à l'aide de gestes et de mimiques. Vous savez que votre interlocuteur ne comprend pas votre langue, mais vous faites quand même tout votre possible pour faire passer votre message avec les moyens à votre disposition. Il est intéressant de noter aussi que les chats sont capables d'adapter leur comportement en fonction des caractéristiques de chaque personne. Ils remarquent que certains réagissent mieux au miaulement ou au léger mouvement des oreilles, d'autres aux caresses et au frottement, et d'autres encore au contact visuel ou à une observation silencieuse. Ainsi, les chats ajustent leur langage, choisissant les moyens d'interaction qui conviennent en fonction de la réaction du maître, ce qui témoigne d'une compréhension fine et d'une grande observance de leur part. Le 5e point. Les chats remarquent-ils quand leur maître n'est plus de bonne humeur ou est triste? Oui, sans aucun doute. Et bien que, par rapport aux chiens, leur réaction aux émotions humaines soit plus réservée et subtile, ils restent néanmoins très observateurs et repèrent les plus petites modifications dans le comportement de leur propriétaire. Ils prêtent attention aux changements dans les mouvements, dans l'intonation de la voix, même à la durée pendant laquelle une personne reste dans le lit, ou à la fréquence à laquelle elle regarde fixement un point, comme si elle cherchait quelque chose dans l'espace. Lorsque le maître éprouve de la tristesse ou du stress, cela se reflète forcément dans leur comportement, car les chats sont des observateurs attentifs et aucun détail ne leur échappe. Des études scientifiques montrent que les chats ressentent réellement l'humeur de leur maître, même s'ils réagissent à cela de manière beaucoup moins vive que les chiens. Contrairement à ces derniers, qui se précipitent immédiatement pour consoler et manifestent une attention active, les chats préfèrent s'approcher tranquillement et calmement. Parfois, ils se couchent simplement à côté d'une personne triste, sans s'imposer ni créer de troubles supplémentaires. De plus, certains chats commencent à ronronner doucement à côté de la personne qui traverse une période de grande tristesse,
car le ronronnement leur sert non seulement à exprimer leur plaisir, mais aussi à se calmer eux-mêmes, ainsi que leur entourage. En outre, les chats peuvent modifier leur comportement en réponse à l'état émotionnel de leur maître. Devenir plus affectueux, demander plus souvent à être pris dans les bras, apporter leur jouet favori dans une tentative d'engager leur propriétaire dans un jeu et de distraire ses pensées désagréables. La 6e question. Parmi les animaux domestiques, lesquels sont capables de prévoir aussitôt que possible la maladie de leur maître, mieux qu'un médecin ou un diagnosticien? Sans aucun doute, oui. Et la raison en est non pas une science occulte, mais une étonnante particularité biologique de ces animaux. L'odorat du chat est beaucoup plus développé que celui de l'humain, environ 14 fois plus puissant, ce qui leur permet de percevoir facilement les changements chimiques dans le corps, dont nous ne soupçonnons souvent même pas l'existence. Lorsqu'un processus inflammatoire, une infection, un déséquilibre hormonal ou même le développement d'une tumeur commence dans le corps humain, des modifications dans l'odeur de la peau, de la transpiration ou de la respiration se produisent. Et ce sont précisément ces changements que les chats détectent et analysent. Il y a eu des cas où des animaux de compagnie se sont obstinément couchés sur une partie spécifique du corps de leur maître. Cela pouvait être la poitrine, le ventre ou le dos. Et avec le temps, une maladie ou une inflammation qui aurait pu être ignorée, même par le médecin le plus attentif, ont été découvertes à ces endroits. Il n'est pas exclu que les chats soient capables de sentir l'approche de conditions dangereuses, comme une crise d'épilepsie, une baisse de taux de sucre dans le diabète ou un précurseur d'un infarctus. Certains commencent à se comporter très nerveusement, à miauler, à rester collés à la personne sans faire un pas, essayant ainsi de l'alerter ou de lui faire prendre conscience de changements importants. Il existe également une hypothèse selon laquelle, lorsqu'ils se placent sur une zone du corps malade, les chats ne le font pas simplement par instinct, mais avec un but précis, pour aider à la guérison. Leur ronronnement crée des vibrations oscillant entre 25 et 50 Hz. Des études montrent que ces fréquences aident à accélérer la guérison des tissus, réduisent la douleur et diminuent l'inflammation. Le résultat est un effet étonnant. Grâce à leur instinct et leur sensibilité, les chats ne se contentent pas de percevoir la maladie chez leur maître, mais contribuent peut-être aussi à sa guérison, en créant une aura particulière de calme et de détente. Le chat est une créature merveilleuse et mystérieuse, souvent perçue comme un ami énigmatique et indépendant. Pourtant, malgré sa façade d'autonomie et sa désintéressement apparent pour les affaires familiales, il perçoit parfaitement l'humeur et l'état d'esprit de la personne à côté de lui. Certains ne comprennent même pas que le chat ignore totalement les mots « cancer » ou « diabète », ainsi que d'autres termes médicaux complexes liés aux maladies. Mais il ressent instinctivement que quelque chose ne va pas chez son maître. Sa santé se dégrade et son moral devient plus anxieux et tendu. Et c'est précisément cette sensation qu'elle tente d'aider à percevoir, en manifestant leur forme de soutien caractéristique des chats, souvent à travers leur flair, leur sensibilité émotionnelle et même une certaine persévérance dans le souci. Cela révèle leur capacité étonnante à sentir de subtils changements à l'intérieur de l'être humain, dont nous ne soupçonnons souvent même pas l'existence, et à réagir comme si elles comprenaient ces changements de manière plus profonde et sincère que nous-mêmes. Passons maintenant à un sujet tout aussi intéressant. Pourquoi l'une d'elles choisit-elle dans la famille une personne particulière, son préféré? Cette question reflète la nature complexe de la perception que les chats ont du monde qui les entoure, qui diffère sensiblement de celle des chiens ou des humains. Contrairement aux chiens, considérés comme des animaux de meute fidèles à leur maître comme un ensemble unifié, les chats ne sont en réalité pas perçus comme faisant partie d'une seule meute ou famille. Ce sont des êtres indépendants, entièrement autonomes, qui voient leur environnement humain comme un groupe de personnes séparées, chacune avec ses particularités, ses émotions et son caractère. Pour eux, l'individualité est essentielle, et leurs liens ne sont pas nécessairement collectifs, mais plutôt constitués de réseaux complexes de relations personnelles. Et dans chaque maison où vit un chat, il y a généralement une personne qui lui apparaît comme particulièrement proche. Cette personne n'est pas forcément celle qui le nourrit, le sort ou change sa litière. Non, leur attachement est souvent dû au fait qu'elles ressentent un lien émotionnel spécial avec cette personne, avec qui elles ont le sentiment de confiance, de compréhension et de sérénité. Pour un chat, les nuances sont importantes.
Qui parmi les membres de la famille est celui ou celle qui est intelligent, calme, posé et équilibré, qui ne provoque pas d'anxiété par sa maladroite agitation, dont l'attitude envers l'animal est douce et discrète? Parfois, le préféré est en réalité celui qui ne cherche pas constamment les caresses, dont l'attention n'est pas motivée par un amour envahissant, mais plutôt par un regard contemplatif, une interaction paisible et le respect des limites personnelles. Fait intéressant, les chats choisissent souvent ceux qui leur portent moins d'affection, ceux qui cherchent moins le contact ou qui s'efforcent de les couvrir d'amour de manière insistante. Si une personne tente sans relâche de saisir un chat, de l'embrasser ou de l'embrasser, celui-ci préfère généralement éviter sa compagnie. Et si à côté se trouve une personne silencieuse, occupée à ses affaires, sans faire preuve d'une volonté agressive, cela devient comme un aimant qui l'attire. Dans ces circonstances, il est important pour le chat d'avoir la liberté de choisir, s'approcher ou rester à distance. C'est une initiative qui lui appartient, une confirmation de son indépendance et de son espace respecté. Et lorsque le chat vient lui-même à approcher, cela devient une manifestation de sincérité exceptionnelle et de confiance, un véritable amour félin basé sur la liberté et le choix personnel. Passons maintenant à un point essentiel du comportement de ces êtres gracieux. Comment se comportent-ils envers les humains à l'intérieur de leur schéma social? En effet, les chats ne sont pas seulement des êtres charmants et mystérieux, mais aussi très observateurs, dotés d'une capacité remarquable à analyser psychologiquement leur entourage. Ils maintiennent une sorte de classement intérieur des proches et des membres de la maison, en distinguant celui ou celle qui leur est plus ou moins favorable, qui leur donne à manger, qui sait jouer avec eux et les faire rire, ou au contraire, qui se montre rude ou irrité. Dans cet ordre de préférence, il y a des préférences basées sur l'expérience accumulée et sur les nuances de comportement. Ils se souviennent de celui ou celle qui leur caresse le mieux à l'endroit qu'elles aiment, ou de celui ou celle qui les attrape brutalement ou crie. Certains ouvrent la porte au premier miaulement, d'autres cherchent à leur éviter. Ces différences ne sont pas fortuites, mais le résultat d'une analyse constante. Les chats sont des manipulatrices habiles. Elles apprennent à repérer les points faibles de chaque membre de la famille et les utilisent pour atteindre leurs objectifs. Si une grand-mère aime leur donner des friandises en réponse à des miaulements plaintifs ou suppliants, la chatte s'adressera inévitablement à elle pour obtenir une récompense. Si le père ouvre la porte quand elle gratte et pleurniche, elle ira précisément vers lui. Et si la mère ignore ses tentatives, la chatte ne gaspillera pas d'énergie dans des attaques inutiles. Elle attendra simplement un moment plus opportun ou un autre membre de la famille. Ce comportement se construit par une observation continue et subtile, car les chats comprennent parfaitement qui parmi leur entourage est le plus apte à effectuer les actions qu'elles souhaitent. Elles utilisent ces connaissances pour atteindre leur but. De plus, ces créatures ont également un autre trait, une tendance à la rancune. Oui, les chats sont parmi les animaux domestiques les plus sensibles, et leur humeur peut ne pas changer instantanément, mais durer longtemps. Elles se souviennent de toutes infractions, qu'elles soient petites ou grandes, et peuvent en garder la mémoire pendant longtemps. Par exemple, si vous leur marchez accidentellement sur la queue, ne les avez pas nourris à l'heure, ou les avez chassés de leur endroit préféré, élevez la voix, ou même décidez de leur donner un bain, tout cela peut se traduire par un rejet froid de votre part. La rancune chez le chat se manifeste de façon assez caractéristique et singulière. Elle se détourne de vous de façon ostentatoire quand vous l'appelez, ou elle se retire dans une autre pièce, siégeant de manière à ne pas vous voir, en ignorant toutes vos tentatives de la caresser. Parfois, elle peut tout simplement se tourner le dos, montrant son mécontentement, ou commencer à murmurer, ou même donner légèrement un coup de patte sur la main si vous insistez pour établir un contact. Tout cela est sa façon de dire « Tu as agi de manière indélicate et je ne suis pas prête à te pardonner tout de suite ». Un point important. Contrairement à l'humain, la rancune chez le chat n'est pas infinie. Avec la bonne approche, par exemple en utilisant ses friandises préférées, en jouant ou en lui brossant longuement le pelage, ou simplement en parlant doucement, il est facile de la réconcilier, de lui redonner le bon mood et de restaurer la confiance. Ces êtres sont très sensibles à nos actions et savent comment apaiser n'importe quel conflit, à condition qu'ils sentent un vrai désir de comprendre et de respecter leurs sentiments.
Lorsqu'il s'agit d'interagir avec notre ami à fourrure, le chat, un aspect important et subtil consiste à lui laisser le temps de se calmer. Dans une situation où vous avez involontairement ou consciemment suscité chez elle des émotions négatives, ou simplement si elle n'est pas d'humeur, la décision la plus appropriée sera de reculer, sans imposer vos caresses ou vos bras. Pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, le chat insistera lui-même pour se rapprocher à nouveau de vous, comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elle reviendra, elle fera preuve de son indépendance et de sa grâce habituelle, et cet épisode restera probablement dans sa mémoire comme un moment où elle a été contrainte de ressentir un malaise ou un danger. Cependant, avec le temps, lorsqu'un certain laps de temps aura passé, même l'animal le plus blessé et vulnérable peut à nouveau croire en vous et restaurer la confiance, comme auparavant. Il est important de se rappeler que cette confiance est fragile, et sa restauration demande patience et tact. En répondant à l'une des questions les plus difficiles et tristatiques, les chats comprennent-ils que l'homme est parti à jamais ou qu'il a simplement disparu temporairement? Il convient de noter que leur jugement sur la mort et les disparitions irréversibles reposent sur des sensations et percepts bien différents, plus terre-à-terre. Les chats ne comprennent pas le concept de la mort dans sa forme abstraite, comme l'humain, mais ils remarquent et ressentent l'absence de celui qui était là auparavant. Leur sensibilité à l'absence est presque comme une perception instinctive du changement dans la réalité familière. Lorsque quelqu'un disparaît soudainement de leur vie, que ce soit pour une courte absence ou une séparation définitive, cela devient pour le chat une source de perte de stabilité, une sensation d'insécurité, qui constitue la base de son existence. C'est une partie de leur univers qui est désormais brisée. Au début, après la disparition de l'humain, le chat attend son retour, comme s'il croyait que les lacunes se combleront rapidement avec des voix et des odeurs familières. Il vérifie les endroits habituels, ces coins et surfaces où leurs propriétaires se tenaient ou se reposaient en général. Cela peut être un fauteuil douillet où il aimait s'asseoir, un lit dans lequel il dormait, ou encore le seuil où entre ses odeurs et sa chaleur. Il écoute les sons doux, scrute, renifle pour détecter des signes de sa présence. Certains chats se mettent à miauler fort, appelant désespérément la personne disparue, comme s'il tentait de la faire revenir ou d'attirer son attention. Si cette attente ne commence pas à porter ses fruits longtemps, et si l'humain ne revient pas, l'animal finit par accepter la nouvelle réalité. Toutefois, il conserve certains rituels et habitudes. Il peut continuer à dormir sur des objets porteurs de l'odeur de celui qui est parti, le chercher dans des pièces particulières ou, au contraire, éviter ces endroits. La difficulté réside dans le fait que, pour un chat, la notion de la mort est étrangère et inaccessible dans leur perception, mais le sentiment de vide et de perte est très réel. Certains d'entre eux sombrent dans un état dépressif. Ils refusent de manger ou mangent très peu, deviennent léthargiques et apathiques, se cachent dans les recoins les plus isolés. Ils ne parviennent pas à comprendre pleinement ce que signifie le mot « mort ». Pour eux, c'est un vide sensoriel, inaccessible à leur compréhension, mais très perceptible. Et ce gouffre d'expérience peut persister longtemps, les entraînant dans un état de tristesse et de désespoir. La question de savoir si les chats reconnaissent leur maître après des années de séparation leur est très importante pour reconstruire le lien. Et la réponse est clairement oui, bien que cela dépende de la durée de cette séparation et de l'intensité ainsi que de la solidité de leur relation. Chez les chats, la mémoire olfactive est très forte, développée et précise. Toutefois, contrairement aux chiens, ils ne disposent pas d'une mémoire aussi infinie, ni de la capacité à se souvenir d'un grand nombre de détails. Si la séparation a duré plusieurs mois, voire un an, le chat peut vous reconnaître très rapidement. Il suffit de sentir vos affaires, d'entendre votre voix ou de remarquer vos mouvements. Dans ces cas, la réaction peut être très vive. Il vous reconnaîtra immédiatement et manifestera sa joie. Il viendra vous frotter, se blottira contre vous, commencera à ronronner et exprimera sa satisfaction. En revanche, si plusieurs années se sont écoulées, surtout si l'animal était encore un chaton à ce moment-là, les chances de reconnaissance diminuent quelque peu. Mais il n'est pas totalement exclu qu'ils puissent se retrouver. Il y a eu des cas où des chats ont reconnu leur propriétaire même après 5 ou 7 ans de séparation,
et cette rencontre était très émouvante et significative pour les deux parties. La réaction de ses amis à poil peut varier. Certains courent immédiatement vers vous, se frottent et ronronnent de joie. D'autres montrent d'abord de la méfiance, peuvent rester longtemps à observer, renifler, ou même faire semblant de vous voir pour la première fois. Parfois, ils expriment leur rancune ou leur méfiance parce qu'ils ont ressenti votre absence, et il leur faut du temps pour se souvenir et croire en la restauration du lien. La voix joue un rôle crucial dans ce processus. Même si l'aspect extérieur de la personne a changé, son intonation familière et son ton peuvent aussi déclencher une chaîne de souvenirs, raviver le sentiment de leur passé commun. La réaction de l'animal dépend en grande partie de la durée de la séparation. Plus le temps a passé, plus il faudra d'efforts pour que le chat se souvienne et reconnaisse son maître. En ce qui concerne la mémoire de la voix, les chats ont aussi leur capacité étonnante. Des études montrent que les chats distinguent nettement la voix de leur propriétaire parmi de nombreuses autres voix, même s'ils ne peuvent pas voir celui qui parle. Ils se souviennent du timbre caractéristique, de l'intonation, du rythme de la parole, ainsi que de caractéristiques uniques de la prononciation. Ils réagissent différemment à cette voix qu'à celle d'un étranger, ce qui témoigne d'une mémoire profonde. Un point important est que les chats peuvent ignorer l'appel de leur maître, même s'ils l'entendent très clairement et le reconnaissent. Cela ne signifie pas du tout qu'ils ne se souviennent pas de lui ou ne le reconnaissent pas. C'est simplement qu'ils manquent de motivation intérieure pour obéir ou réagir immédiatement, comme le font par exemple les chiens. Cependant, lorsque le chat entend la voix de son maître, il réagit souvent de manière particulière. Son comportement change, il manifeste de l'intérêt, montre ses sentiments et parfois commence même à attirer davantage l'attention. Cela indique que l'amour et la mémoire de leur propriétaire sont toujours vivants. Il leur faut simplement parfois un peu plus de temps pour croire et reconnaître pleinement la personne. Ainsi, les chats sont des êtres très étonnants et complexes en matière de mémoire et de perception, et leur capacité à reconnaître une personne, sa voix ou son odeur, témoigne d'une relation profonde qui peut perdurer même après des années de séparation. Leur perception de leurs sentiments et réactions est souvent très subtile et multiforme, et chaque propriétaire qui aime sincèrement son animal remarquera à quel point il peut être compréhensif et véritablement sensible à eux. Lorsqu'elle entend une voix ou un son familier, ses oreilles se tournent doucement dans cette direction, et sa queue bouge avec douceur, comme en harmonie avec son état d'esprit intérieur. La dilatation de ses pupilles reflète sa concentration et son attention. Elle écoute, reconnaît et traite chaque mot et chaque ton. Pour un chat, un son n'est pas simplement un ensemble d'ondes acoustiques traversant l'espace. C'est un canal important pour obtenir des informations sur ce qui se passe à proximité, sur l'ambiance émotionnelle qui règne dans l'environnement. Ils se souviennent très bien de la tonalité de la voix humaine, de son humeur et même de son état d'esprit général. Si d'habitude vous l'appelez avec une voix douce et calme, et que soudainement, dans un accès d'irritation ou de fatigue, vous haussez la voix, elle ressent immédiatement la différence et la conserve dans ses archives mentales. Même si les mots restent les mêmes, l'intonation émotionnelle change, et elle le remarquera. Elle se souvient du ton de chaleur et de satisfaction que vous ressentez quand vous la caressez, ou de l'amertume et de la frustration si quelque chose vous a contrarié. De même, elle peut reconnaître votre humeur en fonction de la façon dont vous parlez, par le timbre, le ton, le rythme. La voix du chat n'est pas simplement un son, c'est une communication directe. C'est un message sur votre état intérieur, vos intentions, vos émotions, ce que vous ressentez à un moment donné. En ce qui concerne la jalousie, que les amateurs d'animaux à fourrure posent souvent comme question, il convient de noter que les chats ont une perception très fine et peuvent éprouver des émotions fortes à ce sujet. Oui, ils peuvent ressentir une vraie jalousie, et l'expression de ce sentiment chez eux est souvent très vive, même si elle se manifeste sous une forme plus subtile et plus réservée que chez les chiens. En effet, les chats sont par essence des créatures territoriales et très possessives. Ils perçoivent leur maître comme une ressource qui leur appartient exclusivement et ne sont pas prêts à la partager avec quiconque. Lorsque vous portez attention à un autre animal de compagnie, comme un chat, un chien ou même un jeune enfant, ou disons à votre smartphone, le chat le remarque et diverses réactions peuvent naître en lui.
Cela peut se manifester sous différentes formes. Certains, en ressentant la présence d'un autre, s'éloignent simplement et commencent à vous ignorer, comme pour dire « cela ne me concerne pas, je ne participe pas ». D'autres, au contraire, peuvent devenir très insistants. Ils sautent sur les mains, tentent de se faufiler entre vous et l'objet de votre attention, se posent sur le clavier ou se campent droit entre vous et ce sur quoi vous vous concentrez, pour attirer l'attention. Certains peuvent même montrer des signes d'agressivité. Ils sifflent, donnent un coup de patte, marquent leur territoire pour éliminer la concurrence. Des études scientifiques ont montré que chez les chats, certaines régions du cerveau s'activent, précisément liées à l'anxiété sociale et à la compétition, lorsqu'ils aperçoivent que leur maître interagit avec un autre être, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un autre animal. Ainsi, leur réaction face à la jalousie n'est pas un simple reflet de sentiment, mais un mécanisme réactif tout à fait compréhensible. En parlant de perception et de compréhension de l'environnement, il est intéressant de noter qu'il existe aussi un aspect selon lequel le chat pourrait voir notre aura. Bien sûr, du point de vue scientifique, les chats ne possèdent pas la capacité de voir des énergies mystiques ou des auras dans un sens ésotérique. Mais leur perception de l'être humain est si fine et complexe qu'on pourrait parfois avoir l'impression qu'ils disposent d'un don surnaturel pour lire nos états intérieurs. Les chats perçoivent de manière exacerbée les moindres changements dans votre corps et votre comportement, créant ainsi une image très précise et vivante de votre monde intérieur. Ils sentent l'odeur de la sueur, remarquent les variations de température de la peau, surveillent la fréquence de votre respiration et de votre pouls, réagissent aux micro-mouvements et aux particularités de votre voix. Tout cela se rassemble en une sensation globale, une sorte de tableau énergétique de votre état. Lorsque vous êtes nerveux, votre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, et l'organisme envoie ce signal. Odeur, rythme, tension. Le chat perçoit cette transformation, même si vous essayez de dissimuler vos sentiments. Quand vous êtes malade, la température de votre corps augmente, et cette chaleur corporelle constitue un autre signal pour lui. La tristesse ou le désespoir provoquent des mouvements plus doux ou plus lents, et une respiration plus profonde que d'habitude. Ce fait n'échappe pas à l'attention du félin. On peut dire que le chat est un observateur remarquable, capable de lire, littéralement, votre état intérieur à partir de nombreux indices. Bien sûr, il ne voit pas l'aura au sens mystique, mais sa perception de l'énergie humaine est quelque chose qui se rapproche énormément de cette idée, grâce à la lecture fine et incroyablement précise d'une multitude de signaux. En évoquant la relation entre les chats et les humains, il ne faut pas passer sous silence un phénomène lié à leur intuition et à leur réaction face à certains individus. Pourquoi, parfois, un chat commence-t-il à avoir une peur panique ou à éviter certaines personnes, sans que cela soit justifié extérieurement? Il existe plusieurs raisons qui expliquent cette réaction comportementale. Tout d'abord, le chat n'évalue pas l'humain uniquement en fonction de son apparence ou de sa manière de parler. Il accorde une importance nettement plus grande à l'ensemble des signaux cachés que nous ne percevons souvent même pas consciemment. Par exemple, un mouvement brusque, même s'il est tout à fait normal pour un humain, peut pour le chat représenter une menace potentielle. Une voix forte ou inhabituelle, surtout si elle diffère de l'habitude, une odeur de tabac, d'alcool ou de parfum puissant, une posture tendue ou un regard direct, tout cela est perçu par le chat comme une menace. Il ressent littéralement que quelque chose ne va pas. Quelqu'un peut lui sembler dangereux ou imprévisible, même si de l'extérieur, cela paraît totalement inoffensif. Un autre facteur est l'expérience traumatisante. Si le chat a été récemment blessé ou effrayé, par exemple par un homme grand avec une barbe ou une voix forte, cela restera gravé dans sa mémoire et peut provoquer une crainte constante, même vis-à-vis de tous les autres hommes présentant des caractéristiques ou une apparence similaire. De même, s'il a été effrayé par des enfants ou par une personne montrant de l'agressivité, il évitera ce genre de situation et ces personnes. Les chats sont très intelligents et savent généraliser les expériences négatives, transformant des cas particuliers en signaux universels de danger. C'est un mécanisme de défense qui leur permet d'éviter la répétition de traumatismes ou d'attaques surprises.
Il est paradoxal de constater que les chats manifestent souvent une sensibilité particulière envers les personnes qui, semble-t-il, ne les aiment pas ou ont peur d'eux. Parfois, ils s'approchent précisément de ceux qui les ignorent ou évitent la communication. Et c'est étonnant, car à première vue, on pourrait penser qu'ils privilégient ceux qui les aiment et prennent soin d'eux. Cependant, dans leur perception, il existe des nuances particulières, et comprendre ces mécanismes aide à mieux saisir pourquoi cela se produit ainsi. Les personnes qui ont un comportement calme et réservé n'imposent pas leur présence, ne regardent pas directement dans les yeux, n'étendent pas la main et ne font pas preuve d'excès d'insistance. Ce mode d'interaction avec le monde qui les entoure est indéniablement considéré comme une manifestation de respect pour les limites d'un autre être, en l'occurrence du chat. Pour ces animaux, comme on le sait, il est très important de ressentir des boundaries personnelles claires, et leur comportement en témoigne précisément. Passons à un autre aspect important. Comment une chatte perçoit-elle le monde qui l'entoure si on le regarde à travers ses yeux mystérieux et énigmatiques? Tout cela est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. La façon dont la chatte perçoit le monde est radicalement différente de celle de l'humain, et leur vision est organisée différemment. La conception de la façon dont voit un chat nécessite quelques explications. Certains sont capables de surprendre. Pour elle, le monde n'est pas seulement un ensemble de couleurs vives et de lignes nettes, mais un tout autre ensemble d'impressions, façonné par son système de vision unique et sa perception sensorielle. Il arrive parfois de penser que les chats voient moins bien en plein jour que les humains, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Au contraire, dans des conditions de faible luminosité, par exemple au crépuscule ou dans l'obscurité totale, leur vision semble se transformer en une véritable superpuissance. Cela est rendu possible grâce à une couche particulière de cellules dans la rétine de l'œil, dotée d'une capacité à réfléchir la lumière. Cette couche, couvrant la surface arrière de l'œil, peut réfléchir la lumière et renforcer sa perception. En conséquence, le chat est bien mieux équipé pour s'orienter dans la pénombre que l'humain. Cependant, leur perception des couleurs est extrêmement limitée par rapport à la nôtre. Ils distinguent parfaitement le bleu et le vert, mais le rouge ou le rose apparaissent pratiquement comme des nuances de gris ou de brun. Cela explique pourquoi, à leurs yeux, l'homme apparaît comme une silhouette floue, un simple contour sans traits faciaux nets. Les chats présentent un inconvénient important. Leur vision est myope. Si l'humain distingue clairement les détails fins à partir d'environ 30 cm, chez le chat, cette perception claire commence également à cette distance. Tout ce qui se trouve plus proche devient une tache floue pour lui. Pourtant, malgré cela, ils ont un avantage précieux, une excellente vision en faible lumière. Grâce à l'adaptation de leurs yeux, ils peuvent voir nettement dans un environnement lunaire ou semi-ombragé, jusqu'à 6 fois mieux que l'humain. De plus, ces animaux ont une capacité extraordinaire à percevoir le moindre mouvement. Ils peuvent détecter un mouvement à une fréquence allant jusqu'à 60 images par seconde, alors que l'humain ne perçoit qu'environ 20. Par conséquent, pour le chat, l'essentiel est le mouvement, le profil et les gestes, et non les détails précis du visage ou de la coiffure. Une autre différence notable est leur vision périphérique étendue. Chez le chat, elle atteint 200 degrés, légèrement plus que chez l'humain, dont le champ est d'environ 60 degrés. Cela lui permet de voir davantage l'espace environnant en même temps, en le percevant dans une large gamme. Mais, en revanche, la capacité de focaliser sur de petits détails est plus faible. Ainsi, pour le chat, l'humain n'est pas simplement un visage ou une coiffure, mais une combinaison complexe de plusieurs facteurs: odeur, son, chaleur, mouvement et silhouette caractéristique. Par cette somme de signes, il vous reconnaît et vous perçoit comme une créature familière et digne de confiance. Non pas parce qu'il possède une image claire de votre visage ou une photo précise, mais parce que tous les aspects de votre présence, odeur, bruit, chaleur corporelle, gestes et silhouettes, forment un ensemble cohérent qui lui est familier et qui suscite la confiance. C'est pourquoi le chat perçoit l'homme non seulement comme un visage individuel, mais comme un ensemble d'occupations et d'images perçues à travers tout son riche spectre de sens et de signaux visuels. C'est là la clé de sa perception unique du monde et de votre place en son sein.